marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Pour vous qui avez autre point, parler du paradis. Je venais déjà d'entamer tout à l'heure. Voulons parler du paradis. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a plusieurs divergences sur la question du paradis. Voyez-vous, je me rappelle la dernière fois où j'ai le paradis, en 2005, lorsque je me suis réveillé en sommeil. Je pense que l'enseignant de la parole toxique peut connaître ces serviteurs de Dieu qui étaient en parcelle, le diacre Papa Samy. Je me suis réveillé à 16 heures. Je suis allé voir ce diacre qui était notre colocataire. Il était un diacre dans son église aujourd'hui. Je lui ai dit là, ce que j'ai vu pendant que je dormais, je me suis retrouvé au paradis. Lui m'a répondu, il parlait souvent lingala seulement. Il m'a dit, ce que tu as vu, ce n'est pas le paradis, c'est le sein d'Abraham. Ah, à cette époque aussi, nouvellement converti, je n'avais aucune idée de ces choses-là, c'est quoi le sein d'Abraham, c'est quoi le paradis. Donc il a dit ce gars-là, que Oyomoni, ils ont la terre, ils ont le sein d'Abraham. Alors, plus là, lorsque j'ai compris, je suis revenu à lui. Je lui ai dit, papa, en tout cas, l'année tu te rappelles, il y a quelques années, j'avais fait mon sport, telle vision que j'avais eue, tu dit, c'est pas le paradis, c'était le sein d'Abraham. J'ai dit, mais au fait, tu n'as rien dit. C'est la même chose. Ça se trouve au même endroit, tu dit. Voyez-vous? Donc, il y a des pasteurs qui vous le aussi, hein. Ils vous le diront ouvertement. Je dis, il y a des pasteurs qui vous le diront ouvertement. Que le paradis, c'est pas le sein d'Abraham. Vous trouverez aussi des personnes où on vous dira que le paradis n'est ouvert, c'est fermé. Personne n'est encore au paradis. On dira que le paradis ne sera ouvert que le jour du jugement dernier. L'église de Dieu. Et vous? Et il y a question sur le paradis. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais, ce que nous devons savoir, le paradis, le mot paradis, simplement dire un jardin de délices. C'est juste ça, c'est ce que le mot là veut dire. Paradis, on dit un beau jardin, qu'on peut dire un jardin magnifique. C'est ça, le paradis. Et si vous avez bien suivi le passage Apocalypse, nous avons lu, vous allez comprendre que le paradis n'est qu'une partie du royaume des cieux. C'est partie. C'est un royaume des cieux qui est plus composé des sortes de jardins, de ce que ici sur la terre, j'ai souvent des jardins, des lieux comme ça. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans l'Apocalypse 2 venant de lire, celui qui vaincra a le droit de manger le fruit de la vie qui se trouve dans le lieu. Tu rentreras dans le nom de Dieu. Et vous, et c'est le lieu d'atterrissage où viennent atterrir les âmes des chrétiens qui meurent en Christ lorsqu'ils sont escortés par les anges. C'est là qu'il y a
on vient atterrir. Je vais toujours dire, encore le répéter aujourd'hui, parmi les voies au ciel, il y a des voies officielles, non, la voie officielle et une voie exceptionnelle. Il y a ceux qui arrivent au ciel, ils atterrissent directement ailleurs. Voyez-vous? Maintenant, lorsque tu rentres au ciel par la voie principale, ça veut dire que tu vas subir ce qu'on pourra appeler la procédure administrative. Donc, on t'escorte, les anges escortés viendront te déposer là au paradis. On va te déposer là au paradis. Parce qu'au paradis, il y aura plusieurs procédures par lesquelles il faudrait que tu passes avant que tu aies accès à l'île sainte. Parce que notre état spirituel est en manque de certaines vertus divines qui seront aptes à supporter l'éclat, les élites divines qui circulent et qui alliancent la cité divine. Voyez-vous? Alors, lorsque nous mourons, de la voie officielle, ceux qui meurent se passent par la voie officielle. Lorsque le cœur, une fois pris, tu atterris au paradis, il y a un traitement spirituel que tu vas suivre. On va te faire suivre ce qu'on va appeler humainement par un cure spirituel. Ce qui a pour objectif, c'est comme sur la terre, un Africain qui arrive pour la première en Europe. Il doit obligatoirement aller à l'hôpital parce qu'on doit lui faire des examens pour lui permettre, pour qu'on lui procure des vitamines qui vont permettre à ce que son corps puisse s'adapter au du pays où il est. C'est pourquoi les Africains qui arrivent pour la première en Europe, surtout en France, sont obligés de souffrir du paludisme. Et on leur dit, voyagez avec le produit du paludisme. Parce que la paludisme, donc, dès que le paludisme est arrivé, tu es déjà préparé à ça. Et au fur et à mesure, tu vas t'habituer. Et ceux qui ne sont pas habitués aux températures de l'Europe, on entend des témoignages, par 3-4 mois ils sortent dans la maison. Parce qu'ils n'est pas encore habitué à cette fraîcheur-là, à cette température-là. Au ciel aussi, c'est à peu près la même chose. Cette fois-ci, on se charge de ton cure spirituel. On donne à l'esprit ou à ton âme qui rentre, tu subiras d'abord un tonnet, tu seras là déjà au ciel, mais tu restes dans la première parole pour te permettre d'adapter. On va te préparer d'après les insuffisances spirituelles détectées dans ton homme intérieur, dans ton esprit qui va se présenter là-bas. Pour que, une fois que tu seras dans la vie sainte, que les éclats ne pas t'anéantir ou ne pas te causer certains dommages. Ouais. Voyez que, par exemple, si tu as passé beaucoup de temps dans l'obscurité, il suffit seulement de te sortir là où il y a la lumière. Vous voyez, ça impacte tes problèmes, tu auras même des difficultés à bien voir. Et c'est la même chose qui sont en ce qui est notre spirituel. Voyez-vous? Entre, on va te préparer pour que tu sois supporté. C'est pourquoi vous avez marqué une chose. Les anges, tout comme Jésus, lorsqu'ils apparaissent, ils nous apparaissent. Attention! Attention et tenez-vous. Les anges et Jésus, lorsqu'ils nous apparaissent, ils n'apparaissent pas dans leur état comme tel, c'est-à-dire
dans l'absolu de leur gloire et de leur éclat. Non, non, parce que ça apparaît toujours selon la dimension de ton niveau. Donc il pourra que je vais à telle personne, tel saint, tel frère, telle sœur en Christ, il a sa dimension spirituelle est peut-être 5, niveau 5. Donc il faut que je m'évertue à être pour que capable de me supporter. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Apocalypse, sur le premier passage, remarquez que Jean a vécu pendant de 3 ans et demi. Il était avec Jésus, n'est-ce pas? Il connaissait Jésus, lui qui était habitué à la pointe de Jésus. Même après la résurrection de Jésus, Jésus a encore près de 40 ans avec eux. Ils ont vécu avec lui encore. Mais ce jour-là, Jésus va apparaître. Jean était incapable de supporter la présence de Jésus. Il est tombé comme il dit qu'il est tombé. Mais Jean, il est tombé. Comment? Il dit comment? Il est tombé. Donc il fallait qu'on puisse, Jésus puisse l'activer lui-même, lui donner cette capacité de résister à la présence, C'est la même chose également qu'a vécu Daniel. Enfin, Daniel, lorsque l'ange Gabriel va l'apparaître, Daniel ne va supporter la présence de Gabriel. Daniel aussi est tombé, il a dit, je sentais comme, c'est comme si ma peau voulait être en décomposition. Il a fallu que Gabriel touché pour nous donner cette pousse afin qu'il soit résiste au dé spirituel de Gabriel. Et vous? Et c'est comme ça se passe. Et au ciel, on te prépare. Et ça dépendra de ton niveau spirituel. Donc ton niveau spirituel dépendamment le traitement que tu dois subir. C'est là qu'on va te faire, on va te préparer. Une fois qu'on sentira que toi vraiment ta capacité de supporter l'éclat ou la gloire, la vie, on te met là-bas. Là maintenant tu peux entrer en ville pour suivre avec ce qui t'a là-bas pour conduire dans ta maison si tu avais eu la chance de construire une maison pendant que tu étais sur la terre. C'est bon, tu es heureux. Donc tu vas de vous. Et c'est comme ça. Et tout cet exercice, toutes ces préparations spirituelles s'effectuent au niveau du paradis. Et c'est ce premier niveau du paradis qu'on appelle encore le ciel du ciel. Vous comprenez? Donc, pour ne pas dire la première parcelle, les anges veulent encore le premier ciel du ciel. Dans le paradis, le premier ciel, on vous prépare là-bas, on vous arrange, on vous prépare, jusqu'à ce que vous atteindrez une certaine dimension. Et c'est à cet endroit-là que la part des enfants qui meurent par avortement ou par fausse couche se retrouvent. Le bébé là qui meurt par fausse couche, par avortement, qui meurt né, voilà. Ces bébés-là sont escortés au paradis là, et au paradis là, il y a un département qui s'occupe spécialement de ces enfants-là. Là-bas, l'enfant enfant, il sera là-bas, il va subir la même croissance que fait sur la terre. Il va croître, ils vont conduire à mesure. Là-bas, il y a des nounous spirituels, disons ça ainsi, qui vont s'occuper, voilà. Qui vont les former, on va les éduquer, on va leur donner toutes les livrer sur la terre, parler, on va les éduquer et autres. Jusqu'à un certain moment, lorsque les auront capables eux aussi de citer l'influence de la cité céleste, les enfants autres. Voyez-vous, ça se passe au Paris. Et pourquoi? Je vois l'habitude d'appeler ça la zone d'atterrissage des saints. Paris, vous atterrissez là. Lorsque vous êtes là-bas, comme si vous avez
à une frontière. Vous voyez comment sont les frontières. Il y a là-bas. Et là-bas aussi, il y a des départements. Et cela, il y a certaines âmes chrétiennes là-bas qui ne sont pas prêts, surtout ceux qui n'aiment pas les choses spirituelles là. Les fameux chrétiens qui s'étaient accrochés à la sanctification là. Donc vous allez rester là-bas. Vous êtes compris, vous allez rester là-bas. Bien sûr, on va les barrer. Oui, l'homme de Dieu? Oui. Au ciel? Une interprétation, parce que pas question qu'on n'a même pas besoin de parler, mais on dirait que bien les gens qui comprennent des traductions. D'accord. Est-ce que parler ou bien comment ça se passe? D'accord. Au ciel, on doit retenir deux principes au ciel. Au ciel, les gens communiquent par télépathie. C'est-à-dire, je suis là, donc ce que je pense esprit là, c'est lui qui est en moi. Si je m'imagine, je dis bon, je veux m'adresser à Maman Karine. Ok? Maman Karine en face de moi. Nous sommes là. Donc ce que je pense là, moi je crois quand je suis sur la terre, je suis en train de penser, mais personne ne m'écoute. Mais au ciel, les cieux ne sont pas cachés. Ce que tu penses là, ça résonne comme si tu étais en train. Donc celui qui là-bas t'a écouté parler. On t'écoute, donc là-bas les pensées ne sont pas cachées. On t'écoute, tu t'as bien. Tu parles ce qu'on dit là. Je parle au fond de mon cœur. Mais là ça résonne. Celui ceux qui sont autour de toi écoutent ce que tu as dit. Moi je maintenant communiquer eux par télépathie, par la pensée. Les autres, pendant qu'ils pensent au cœur, il écoute ce que lui aussi communiquer avec toi. S'il ne veut pas exprimer ça, il va aussi te parler. Écouter dans ton esprit, écoute qu'il t'a parlé. Et vous, il y a ce principe là. Le deuxième principe, c'est que le ciel est un pays. La diversité que nous avons sur la terre ici n'est qu'une copie aussi de ce qui existe au ciel. Au ciel, là-bas, il y a plusieurs langues spécialisées pour les anges. Donc Dieu, lorsqu'il a créé les esprits, il leur a donné pas une, mais des langues. Nous aussi, nous avons plusieurs langues sur la terre. Au ciel, il y a la diversité de langues des anges. Alors, les anges là-bas au ciel, on n'a pas besoin d'interprète. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. À moins que, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une question de préparation. Si tu arrives au ciel, c'est pour remarquer souvent, il y a des gens qui arrivent au ciel. Parfois, il va écouter ce qu'on dit. Il sentira, c'est comme si il y a un bouchon qui a été retiré. Il écoute ce qui est dit dans les langues que lui maîtrise là. Il écoute. Mais à un moment donné, il va entendre les anges parler dans langue que lui ne comprend pas. Voyez-vous? C'est par rapport à ça qu'on parle de ça. La préparation qui va au paradis, c'est pour ça en fait. On te prépare pour te donner certaines facultés qui vont te permettre de t'adapter à la vie du ciel. Il y a des milliers de langues là-bas. Donc, tu arrives au ciel, lorsque tu parles, tu peux parler, toi tu parles français, mais celui avec qui tu converses parle chinois. Mais vous écoutez très bien. Surtout si tu es mort. Pas de ceux qui entrent au ciel par la voie officielle, non en Christ. Maintenant, pour les vivants, c'est ce phénomène qui se passe. Tu vas écouter, toi tu vas pas écouter. Maintenant, pour que tu écoutes, tu dois juger.
un ange, vous dites, mais je comprends ce qu'il dit. L'ange a maintenant pris les oreilles spirituelles et tu as la capacité d'entendre ta propre langue. C'est comme que ça se passe au ciel. Maintenant, ce qui est bizarre et curieux aussi, qu'il y ait la diversité linguistique. Mais, ce que je pourrais dire comme la langue nationale du ciel, c'est de l'hébreu. Vous comprenez? Dans nos pays, il y en a, non? On dit, la langue officielle, telle que chez nous au Congo-Brazza, notre langue officielle, c'est le français. Mais nous avons le Kikongo, nous avons le Mungutuba, nous avons nos dialectes. Voyez-vous? Au ciel aussi, c'est pareil. La langue officielle du ciel est l'hébreu. Tout au ciel est écrit en hébreu. Tout au ciel est écrit en hébreu. À moins que tu arrives au ciel, on donne la faculté de voir écrit dans ta langue. Mais si on relève cette faculté-là, tu verras que tout au ciel est écrit en hébreu. Tout au ciel est écrit en hébreu. Voilà. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, adons parler hébreu. Voilà. Adons parler hébreu. Parce que la Bible nous dit en Genèse 11, toute la terre avait, donc c'est l'hébreu. C'est l'hébreu. Voyez-vous? C'est ça la langue qu'on parle. Pasteur? Quelle révélation. Tout. C'est trop fort. Alors, j'ai une question. Vous allez m'excuser, hein, les interprètes. Moi, ça m'a vu le ciel. J'ai trop de questions, quoi. Veuillez m'excuser. Comme géométrique à le ciel, en fait. C'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse, ou bien c'est autre chose? Parce que tu parles du premier, du paradis. Alors, quelle forme de truc à le ciel? D'accord. Déjà, pour ceux qui en ont eu la grâce, hein, de survoler le ciel, peut-être. Mais je n'ai jamais eu de survoler le ciel, de sorte que je puisse avoir une vue panoramique, voir la forme. Sinon, bon, je sais pas si on peut appeler ça de profil, lorsque tu es debout, en face de l'entrée du portail, tu vois le ciel a une sorte de forme comme une sorte de pyramidale, comme une pyramide. Vous voyez, ça forme comme une pyramide, mais c'est pas une pyramide. Je parle de la pyramide par rapport au prolongement, parce que il y a une superposition. La première partie est l'impression que voilà, c'est comme une maison en étage. Vous voyez, c'est comme une montagne. Voyez-vous, une montagne. Vous voyez que la montagne, la forme de la montagne, lorsque vous la voyez étant au pied de la montagne donnera toujours cette forme-là, un peu pas comme une question que après la montagne se rétrécit, comme la pyramide là. Vous voyez, vous avez la première partie, vous voyez que la nouvelle Jérusalem a l'impression d'être comme au-dessus, comme superposée, et la troisième partie est la partie du et comme au-dessus de la nouvelle Jérusalem. Donc, il y a comme une forme de superposition qui donne après, s'il faut que je parle par rapport à la position verticale, ça te donnerait voilà, un gratte-ciel, quoi. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça qui est la forme, par rapport à mon angle. Maintenant, de manière panoramique, pour avoir une idée, il faudrait que ça soit cela qui a eu l'opportunité de survoler pour bien voir la forme géométrique. Il pourra peut-être donner l'exactitude de cette forme géométrique. Peut-être. Voilà ce que je pourrais dire concernant cette forme royaume des... Merci beaucoup. Voilà. Encore une question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Docteur, Bon. est-ce que le paradis, les humains peuvent entrer au paradis avec leur mot préféré domestique? Alors, au paradis, il y a aussi des animaux là-bas.
il y a au ciel des animaux qui existent au ciel. Il y a des animaux. Alors, à la question de savoir si les animaux, domestiques, disons, les animaux domestiques ou les animaux qui sont tous les jours avec nous, sont aussi au paradis là-bas. Personnellement, je dirais non. Parce que les animaux terrestres sont terrestres. Les animaux terrestres n'ont pas d'homme intérieur. Dès que les animaux meurent, ils retournent à la poussière. Donc, leur existence est finie. Comment vont-ils se retrouver au ciel? Possible. Ils ne peuvent pas se retrouver au ciel. Ils ne peuvent se retrouver au ciel que si, pendant que le corps est retourné à la poussière, il reste une autre partie qui est l'esprit ou l'âme qui se trouve au ciel. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de la résurrection des animaux. Ça n'existe pas. On parle que de la résurrection des humains. Parce que ce sont les humains qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce sont les humains qui ont en eux une âme et un esprit. C'est cette raison que on les appelle fils de Dieu. Mais l'animal ne sait par rapport à quelle base. L'animal n'est que créature de Dieu. Or le ciel n'est pas aux créatures de Dieu. Ça appartient à ceux qui sont fils et filles de Dieu. À ceux que Jésus est venu rédempter. Et lorsque eux ils meurent, c'est comme les animaux respirent, n'est-ce pas? Mais la végétation aussi, les herbes, les plantes respirent. Sinon, on devait trouver nos plantes aussi. Parce que les poussières sont à la poussière. Tout comme les animaux, tout comme l'humain. Mais l'avantage de l'humain, c'est que lui qui meurt, il reste une entité qui vit à vivre, à habiter après la mort. Même dans ce jeu de monde, vous ne trouvez pas des animaux là-bas. Vous ne trouvez pas vos animaux là. Voyez-vous? Donc faites attention avec les individus qui viennent vous. Oui, pasteur? Allez, c'est votre temps de questions. C'est votre moment de questions. Allez-y. J'ai demandé attention à la question Karine. Oui. Je dis, ces animaux n'ont pas d'âme. D'accord. Parce que je veux dire que meurt, c'est d'accord. 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 Je vais répondre à ça. Nous devons faire énormément attention. J'ai dit, nous devons faire énormément attention. Je dis que les animaux ont une âme. C'est vrai. C'est vrai. Mais attention. Nous devions prendre. C'est quoi? Lorsqu'on parle de l'âme, d'ailleurs, Genèse dit, Dieu créa Dieu appelle des êtres vivants. Les êtres vivants dont il s'agit des humains, il s'agit des animaux et il s'agit des plantes. Parce qu'ils respirent, ils respirent. Seulement, le mot âme, employé pour les animaux et les végétaux, n'a rien à voir avec âme que l'homme a. Chez eux, l'âme est utilisée dans le sens pour parler du principe vital, c'est-à-dire le souffle. Le principe vital, le souffle, parce que c'est le souffle de vie qui les font vivre. Voilà pourquoi, que ce soit les Hébreux, que ce soit les Grecs, depuis l'Antiquité, lorsqu'ils ont l'âme de l'animal,
il ne parle pas de l'esprit de l'animal, de l'âme comme homme immatériel dans l'animal. Non, on fait juste allusion à cette partie vitale de l'animal. Tout court. Alors, chez l'homme, lorsqu'on parle d'âme, on ne parle pas seulement du souffle de vie, du principe vital, mais c'est toute une autre créature qui existe au-dedans de l'homme. Voyez-vous? C'est pourquoi je vois que dans l'occultisme, on a de l'âme d'un animal. Pourtant, les sorciers et le reste des âmes de Satan, ils ont besoin des âmes des gens. Mais c'était plus facile pour eux, ils n'allaient même plus déroger les humains. Ils allaient seulement être à capturer des animaux et les mettre dans leur prison. Mais si vous rentrez dans des prisons sataniques, vous ne trouverez aucune âme, aucun animal ou aucun végétal. Vous n'allez trouver que des âmes des êtres humains. Maintenant, qu'est-ce que les féticheurs font ou les autres agents de Satan? Lorsque toi tu amènes l'animal, eux ils substituent ton animal à un être humain. Mais ils te font croire que c'est seulement l'animal. C'est pourquoi vous allez même écouter. Vous allez voir que les magiciens vous diront toujours, dans la chair on ne verse pas le sang. Et non, nous c'est moi le sang des animaux. Alors que ce n'est qu'une manipulation mentale qui font les gens. L'animal que tu amènes là, c'est une personne que tu mènes. Le féticheur te demande, oh pour tes travail, pour les rituels, même pour la maladie simple. Bon, achetez le poulet, achetez ceci. Il vous donne des critères. Hein? Achetez le poulet batéké. Acheter tel poulet, tel animal. Les critères que lui donne là, les couleurs, n'est pas qu'il faut ça. Ce sont les critères qui correspondent à une personne que ces esprits ont demandé pour solutionner ton problème. Donc tu vois, on dit poulet rouge, poulet batéké, oh poulet ceci. T'as dit, oh c'est un simple poulet. Oh poulet là, ils savent que la couleur rouge représente quelque chose dont eux ont besoin. Ils vont se localiser dans ta famille qui vont prendre. Et lorsqu'il égorge de non, il fait semblant de verser, il te dit va pour toi. Or, tu as oublié le sacrifice humain que tu viens de faire. C'est pourquoi, regardez comment on nous a... Il va maintenant te dire, oh bon, si on te pose la question, si tu aimes, parmi tes enfants, tu aimes quel enfant? Il va si le féticheur n'est pas direct, il va jouer avec toi. Il va essayer de parler comme par amusement. Il dit, tu aimes tes enfants, hein? Toi, tu vas dire, oui, j'aime mes enfants. Ah, il va te donner la vie. Oui, la maladie là, c'est lui qui t'a donné ça. Il doit mourir. Vraiment raison. Parce qu'il va entamer le discours pour te donner du plaisir. Il va insérer dans le discours l'endroit où il va prélever la victime. Il veut parler de ta maison. Parler, oui, mes enfants. Des enfants. Il va te dire, c'est des enfants. Or, il va venir te dire, mais c'est donc que pensent tes enfants? Lorsque tu vas citer et tu vas prendre l'enfant sur qui tu comptes le plus. Si c'est pas l'enfant sur qui tu comptes le plus, ils vont prendre un membre de la famille sur qui vous comptez le plus. Et les gens se demandent pourquoi on choisit les aides de la famille. Les lieux de la famille là, il faut rien de la famille là. On va prendre ce qui a quelque chose ou qui est quelque la famille. Eux, ils vont prendre la chose qui fait de quelqu'un là. C'est ce qu'ils vont récupérer. C'est un genre d'échange de nous. Et dans leur guérison, ils ont besoin de quelque chose de valeur. Et c'est que le féticheur requiert. Mais ils vous n'en sacrifient pas. C'est le même mensonge que nos traditionnels nous disent. Quand nos ancêtres faisaient ça, nous on ne versait pas le sang. Alors que les vraies versions de sang, ce sont nos ancêtres. Les poulets qu'ils égorgent, les moutons qu'ils égorgeaient là. C'était des gens qui sacrifiaient les gens de la famille. Mais on faisait ça sous la forme animale. Voyez-vous, donc, les animaux n'ont pas d'âme ou d'esprit comme ceux des humains. Ils n'ont pas. Voyez-vous, ils en ont pas. Donc pour eux, c'est juste
un concept pour parler de leur principal. Tout court. Rien à voir avec l'esprit. Voilà, pour répondre à la question du... Encore d'autres questions? Oui, une question. Oui. Le principe de la tripartition a toujours été un sujet de divergence Oui. parmi les... Vous remarquez que de façon philosophique, on parle de l'homme deux parties. La partie matérielle est le corps, Oui. et la partie immatérielle qui est l'homme intérieur. Ouais. Eux, ils appellent ça par l'âme. Donc, pour certaines femmes, le corps est divisé en deux. Il y a le corps l'âme, qui est la partie intérieure. Ouais. Il y a une certaine dimension, et ça, c'est dans la foi, ça ajoute donc à le corps et la partie intérieure, l'âme, ça ajoute prix. Ouais. Or, à une certaine comparaison, quelquefois, l'impression que l'âme et l'esprit sont que la même chose. Hein? Parce que quand vous définissez l'âme vous aura au principe du sentiment, de l'élection et de la pensée. Alors que l'esprit, c'est le principe de la réflexion et de la pensée. Donc il y a le sentiment qui n'est pas là. Et au point où c'est un grand sujet, il y a vraiment des divergences d'opinion dans ça. Maintenant, j'aimerais un peu savoir. Oui. Je sais que par la foi, vous parlez de la triparticité, le corps, l'esprit et l'âme. Mais essayons d'être clairs sur ça. Parce que il y a la partie immatérielle pour certains, Ouais. l'âme, la partie physique pour certains limites au corps. D'accord. Et la partie spirituelle, là, parlons de l'esprit. À quel moment elle intervient. Donc, voilà, ça en fait. D'accord. Nous devons savoir une chose. Satan et ses organisations sataniques ont une mission. Parmi tant d'autres, celle d'empêcher l'homme de se découvrir véritablement. C'est là que les organisations sataniques créent la confusion dans les mentalités, dans les esprits des gens. Et ceux qui ont commencé à développer ces choses-là, à les cacher, à créer ces confusions, c'est bien les philosophes. Vous allez voir que les philosophes ont commencé par dire que l'homme était un animal politique. Ok? Lorsqu'ils parlent, ceux qui ont dit que l'homme était un animal politique, on dit que l'homme et l'animal sont pareils. Il n'y a pas d'entité immatérielle. C'est ça. L'homme n'est qu'un animal. Parce qu'il n'est il est un animal. Il y a une autre partie de philosophes qui sont venus. Toujours dans la même mission d'embrouiller les gens. Non. L'homme est à la fois animal et à la fois matériel. D'où, je rejoins, c'est que le bien-aimé toxique vient de dire. La partie corps et la partie immatérielle qui est, eux, ils ont l'âme. Un philosophe fait le tout possible pour faire comprendre à leurs disciples que dans l'homme, nous n'avons que soit le corps ou le corps et l'âme. Et la même âme n'est rien d'autre aussi que l'esprit. Donc, en l'homme, il n'y a que deux parties. La partie physique et la partie matérielle. C'est-à-dire l'âme qui n'est rien d'autre que l'esprit. Donc, dans l'esprit de tous les philosophes,
l'identité qu'on appelle la tripartite, 3 parties d'homme, où la tripartité de l'homme n'existe pas. Il n'y a que le corps et l'homme intérieur. Ce qui va déjà à l'encontre de Dieu. Parce que Dieu, si on lit Genèse 2, le verset 7, Dieu explique ici 2 choses. L'Éternel, lorsqu'il forme l'homme de la poussière de la terre, qu'est-ce que Dieu forme? Il forme le corps. Lorsque Dieu souffle, le souffle de vie en l'homme. Notre Bible de notre Louis II, on dit que l'homme devint un être. On remplace être dans le verset. Alors que dans l'hébraïque, ce n'est pas l'être, c'est l'homme devient une âme vivante. Ok? Donc le souffle qui rentre, et la première partie immatérielle qui est l'âme. Ok? Dans le même souffle qui crée la première partie, la première partie de l'intériorité de l'homme, va également donner naissance à une deuxième partie immatérielle de l'homme qui est l'esprit. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie 12, le verset 1, Dieu explique cette condition de l'homme. Il dit, oracle des paroles de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui formait l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voyez-vous, le souffle que Dieu souffla dans le nez de l'homme a injecté en l'homme une influence qui crée la première partie spirituelle qui l'homme, pour que l'homme puisse respirer, pour que l'homme puisse éprouver les sentiments. Mais allant de ce pendant que l'homme devient un être vivant, c'est vivant par rapport à la vie maintenant. Et Dieu à l'intérieur toujours du corps de l'homme, une deuxième partie qui est l'esprit de l'homme. Parce que le véritable homme, comme disait le verset 8, c'est l'esprit, ni l'âme, ni le corps. Voyez-vous? Parce que Dieu est esprit. Alors, Dieu crée l'homme au-dedans de l'homme pour permettre une communication esprit à esprit avec l'homme. C'est pourquoi, lorsqu'il est Romains, vous allez voir que le Saint-Esprit n'a jamais traité notre âme. Lui, il traite avec notre esprit. Donc, si le Saint-Esprit veut nous communiquer une pensée du Seigneur, il donne la pensée à l'esprit parce que ce que nous disons, nous appelons raison, réflexion, conscience, pensée, intelligence, ne se situe pas dans l'âme, mais ça se situe dans notre esprit. Dans l'âme, nous retrouvons simplement l'ensemble de ce que nous appelons les sentiments désirs. Voyez-vous? Donc, le véritable conducteur de l'homme, c'est son esprit. Et d'après la disposition de Dieu, il n'a que être au service de l'esprit. Et le corps, lui, il met simplement à l'esprit d'être en contact avec le monde physique, le monde matériel. Parce que le corps n'est rien d'autre qu'un gant. Un gant, esprit utile. Donc, l'âme, c'est l'âme qui joue l'intermédiaire entre l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. Donc, c'est eux qui fait la transition. Maintenant,
Le jour où le péché est venu, le péché a modifié la fonction autoritaire dans l'homme. Le péché a fait quoi? Le péché, comme au départ, c'est l'esprit qui domine. Alors le péché a modifié. Le péché a donc ravi l'esprit, le pouvoir, pour donner ce pouvoir-là à l'âme. C'est pourquoi, depuis que le péché est rentré sur l'homme est maintenant dirigé par l'âme. C'est pourquoi Galate utilise une métaphore pour dire la guerre entre quoi on dit? Entre l'esprit de Dieu et notre chair. Mais la chair à quoi? On dit les désirs de la chair. La chair n'a aucun désir. Voyez-vous? La chair n'a aucun désir. La chair n'est qu'une simple invention. Les désirs que toi et moi ressentons, c'est l'âme qui ressent ça. Mais l'homme, l'âme suit automatiquement la chair. Voyez-vous? En suyant la chair, ça veut dire que on a une guerre 2 contre 1. Donc, l'âme et la chair sont liées contre l'homme. Alors, le Saint-Esprit, à son tour, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient s'interposer entre l'âme et l'esprit de l'homme. Il est au milieu. Au lieu que l'âme, désormais, puisse imposer à l'esprit son rythme, le Saint-Esprit constitue un blocus. Il bloque. C'est le Saint-Esprit qui nourrit notre esprit et qui impose à nous maintenant la conduite de notre esprit. On voit Galate par les œuvres de la chair. On cite, alors que la chair, un gars peut travailler. Le gars pour travailler, le gars n'est qu'un instrument. C'est pour la Bible appelle l'or, c'est les qui sont dans notre véritable loge. Voyez-vous? Alors, vous allez dans quelque chose. Allez dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12 nous explique un phénomène de ce qui se passe lorsque il parle du phénomène de la mort. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste nous dit ceci, que lorsque nous mourons, il montre maintenant la composition, comment les choses se passent. Il dit que lorsque nous mourons, il dit 1. L'esprit retourne à Dieu. 1. L'esprit à Dieu. Le corps retourne à la poussière. L'âme. Vous savez quoi? D'après 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. On a le corps, on a l'âme et on a l'esprit. Lorsque nous mourons, notre chair, notre corps retourne à la poussière. Ouais? Et lorsque l'âme retourne, le corps retourne à la poussière, il nous reste l'âme et il nous reste l'esprit. Et l'esprit, lui, il repart chez lui. Maintenant, l'âme va où? C'est l'âme qui va maintenant au séjour des morts. Voyez-vous? L'âme va maintenant au séjour des morts. Ton esprit va t'attendre au ciel. Ton esprit sera ton avocat. Non, il ne sera pas ton avocat, mais il sera ton accusé. Donc c'est ton esprit qui va même t'aider à aller dans l'éternel. Ton esprit. Il va dire oui, il avait menti. L'âme va dire non, tu vas chercher un truc comme ça, mais imagine-toi un peu. On te prend, toi et toi-même. Comment tu vas t'en sortir? Ton propre est te juger. Il va dire, on avait fait. Tu vas dire non, j'avais pas fait. Mais l'esprit est à 4 mémoires. Il va te démontrer que vous avez fait. Voyez-vous? Et je prends pour finir un passage qui nous montre que les philosophes, certaines écoles mystiques asiatiques nous trompent lorsqu'ils nous disent que l'âme c'est toujours l'esprit. C'est faux. C'est deux choses différentes. C'est pas pareil. Si vous prenez par exemple dans Hébreux 4, le verset 12, on nous dit que la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Ah, la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Donc, l'âme, c'est pas l'esprit. Voyez-vous? L'âme, c'est pas l'esprit. Et je crois Jacques aussi nous disait, je pense dans Jacques 1, vers les derniers versets. Jacques nous dit, lorsqu'il parle de Jacques, oui c'est Jacques 2 je pense, lorsqu'il parle de une foi sans œuvre, il dit, une foi sans œuvre est morte. De même, un corps sans âme
et sont vus. Vous comprenez? Pourquoi l'âme est le symbole du principe vital? Parce que le corps, pour exister, il a besoin de l'âme. Voyez-vous? Donc, le corps, ce n'est pas l'âme, et l'âme non plus, ce n'est pas le corps. Donc, voilà pour essayer d'éclaircir ces choses-là. Et à la mort, il y a totale séparation. Les trois vont chacun à son endroit. Et la résurrection, Les trois seront rassemblés encore, soit pour vivre éternellement avec Dieu, ou pour vivre éternellement loin de Dieu. alors, la question de savoir, pourquoi dit-on que l'âme se coupe dans le sang? Et c'est normal. Parce que l'âme, c'est elle le principe de la vie. C'est l'âme qui est le principe de la vie. Alors, physiquement, l'âme est représentée par le sang. Donc, le sang est comme l'ambassadeur de l'âme. Voyez-vous? Puisque le sang représente l'âme, ça veut dire que l'âme se trouve où? Dans le sang. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Jésus est où? Il est en nous, nous présentons Jésus en nous. C'est pourquoi c'est un système mystique. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus qui nous donne sa vie, il dit buvez mon sang. Et on dit qu'on en a vie en Jésus, mais comment? Par un principe. C'est pour cette raison. Puisque Jésus nous a donné son corps, il nous a donné son âme. Ah mais normal qu'un composant de Jésus manque. Il fallait que son esprit aussi vienne. Parce que là où il y a le corps de Jésus, il faudrait que son âme soit. Et là où il y a de Jésus, il faudrait que son esprit soit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, élucider ça, c'est lui qui m'accepte. Moi et mon Père, nous venons faire notre habitation en lui. N'est-ce pas? On vient en lui, on vient se mettre. Il vient habiter en nous. Donc, le chrétien a en lui les trois compositions de Dieu. Il y a le Père, il a le Fils et il a le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est mal. C'est pourquoi c'est le féticheur ou les agents de Satan, ils aiment les sangs. Que lui, lorsqu'il prend ton sang, là, ça veut dire qu'il a le pouvoir sur ton âme. Et il peut manipuler ton âme à sa guise. Il peut faire subir à ton âme ce dont lui veut, ce qu'il veut. Parce que déjà, le fait que ton sang soit entre ses mains, il te manipule. Donc, pouvoir, ton âme est soumise à eux. Et eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà pour répondre à cette question-là. Donc, je disais que le paradis est le lieu d'atterrissage ou le lieu d'accueil où les âmes en Christ ou les esprits en Christ viennent pour se faire préparer de sorte à être conforme à la nature du ciel. On prépare, il y a plusieurs activités qui se produisent à cet endroit-là. Et là, je vous avais dit, la première fois où cet endroit, je voyais les âmes qui venaient à là dans des voitures volantes. Voyez-vous? Des voitures volantes. Ils venaient là par des anges, ils atterrissaient là. Donc, les anges conduisaient, venaient là. Voiture volante qui descendait, atterrissait là, ils descendaient et les conduisaient les gens. Donc, il y avait tout un service d'accueil qui était là. Et il y a même des saints qui sortent de là pour venir accueillir les nouveaux venus du ciel. Ils vous accueillent. C'est comme si quand qui voyage, qui arrive dans un autre pays où habitent ses parents. Vous voyez comment comment la... Donc les gens qui attendent à l'aéroport déjà pour t'accueillir. C'est la même chose qui se produit. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé dans le Psaume 38, verset 3, des transports du ciel. Nous en avons vu. Alors, dans notre passage, dans Zophonie 3, le verset 10. Zophonie,
des livres rares. Sophonie 3, le verset 17. Sophonie 3, le verset 17. Sophonie 3, le verset 17 me dit, je lis la parole du Seigneur. Sophonie dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Attention, Église. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voyez-vous que les saints, nous serons dans ce moulin ou si tu as la sorte, oui, d'être escorté vivant au ciel, il y aura les transports qui viendront te prendre, sont des transports de joie. Voyez-vous, notre bien-aimé Élie, il fut transporté aussi. Il y a un char qui est venu prendre. Voyez-vous, donc c'est ce qui vous attend. Vous serez escortés. De même que la Bible nous dit même l'histoire du pauvre et de l'homme riche. On dit que l'homme fut transporté. Il a été conduit. Il a été transporté vers son lieu de repos. Il fut transporté. Voyez-vous? Donc, nous aussi, à notre mort, nous serons transportés. Ça dépendra de quel moyen de transport qui sera mis à ta disposition. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est un chariot qui viendra, ça dépend. Si c'est une voie volante, ça dépend. Si c'est une balle, donc ça dépend de ce que Dieu va se décider. Bon, ça dépend aussi de ton titre au ciel, hein? La manière dont le ciel te considère, quoi. Hein? C'est comme ça. Hein? Si toi, sur la terre, tu n'aimais pas faire plaisir à Dieu, au ciel là-bas aussi, tu as une certaine considération. Mais si tu es aussi ce qui plaisait Dieu, aussi un statut au ciel. Donc, les transports du ciel dépendent du statut social qu'il y a au ciel. Ça dépend du statut social. Voilà. C'est ce que pas. Et au ciel, de là sur la terre, on a des statuts là. Celle aussi, il y en a. Donc, par rapport au niveau de intimité avec Dieu, ça traduit au ciel ton statut céleste. Tandis qu'on va, on te classe déjà. Celui-là, ici, il vit dans le quartier des gens qui doivent habiter dans l'étoile des gens où les maisons seront construites en marbre seulement. Bon, lui là, il vit là où les maisons au nord. Donc, il y a la catégorie des constructions au ciel ça ne dépend pas de Dieu. On ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Tu dis, dans verset 1 à 3, il est allé nous préparer des places, c'est-à-dire, il est allé nager où chacun de nous, toi et moi, nous allons bâtir sur ce terrain. C'est Jésus qui bâtit, c'est toi qui bâtis. Lui te donne seulement un espace. Il dit, c'est un espace. Maintenant, c'est à toi et à moi, chrétien, de fournir des efforts pour fournir aux anges qui sont là-bas les matériaux pour construire notre maison. Donc, les matériels pour la construction de la maison céleste ne dépendent pas de Dieu ni des anges, ça dépend de toi. Le matériel avec lequel les anges bâtissent la maison là-bas, c'est toi qui fournis au travers de la qualité. Je dis de la qualité. Un, service que tu fais pour Dieu. Deux, de la chrétien que tu es sur ta relation avec Christ. Autrement dit, sur chrétien. Ces deux points. Lorsque tu pries, la prière là, comme je sais de vous répéter là, la
prié, toi tu dis j'ai prié, pas grave, même si tu es en langue, ou là-bas, lorsque ta prière monte, ta prière arrive. On va y revenir encore lorsque nous allons parler de certains départements ou services au ciel. Ta prière est semblable aux aliments. Vous te réjouir. Tu dis, je veux manger un hamburger royal. Il n'y a pas de souci. Tu manges. Tu ressens de l'appétit. Tu es content. Tout ce que tu manges, lorsque c'est hamburger dans ton corps, ça n'entre plus en tant qu'hamburger. Lorsque ça rentre, ton aliment est séparé. Et dit, selon les catégories que ton corps doit recevoir. Donc le corps de l'hamburger que tu avales, le corps va reconnaître seulement la condition de hamburger en vitamines qu'il va recevoir. Il y a une qui sera, je sais pas, des protéines, une partie qui sera, je sais pas quoi. Donc on va répartir cela entre 3 ou 4 catégories de vitamines dans notre... Voyez-vous, c'est de la même manière aussi. Lorsque nous prions, peu importe la de ta prière, parle dedans, que tu parles en roi, ta prière lorsque ça va arriver aussi, ça va subir ces catégories-là. On va voir dans ta prière, est-ce une matériel que tu as envoyé pour... Tu as envoyé quel... il a envoyé le bois. Regarde la maison, ta prière produisait en matière de matériaux, ça produisait de l'or, cette fois-ci on va produire du bois, on va quitter ça dans ta maison. On va quitter ça. Le meurs dans cet état-là, selon ton nom, tu vas aller voir ta maison en état. Il y avait l'or, il y a une partie. C'est toi. Quand tu n'es pas habitué, c'est que tu es habitué à fournir de l'or. Ta maison aussi sera de l'or. Voyez-vous, donc, c'est cela. Donc, la manière de considérer les choses de Dieu déterminera également la qualité des outils que tu vas envoyer au ciel. Et les gens recueillent. Ça recueille. Tu as prié. Ça dit, c'est comme on a vu lorsqu'on a parlé des moyens que nous faisons au ciel. C'est pareil. Donc, chaque exercice chrétien fait au ciel. Toi, tu vas te demander la réponse. Oui, Dieu va plus te répondre à ta prière. Mais, la matérielle, si on les anges ne retrouvent pas le matériau, voilà pourquoi ta prière, ça arrive, c'est qu'un conteneur qui est sorti du port. On doit ouvrir le conteneur. Alors, ceux qui ont besoin de matériaux vont prendre. Ceux qui ont besoin de pièces d'achat, ils vont prendre. Donc, selon la qualité du contenu du conteneur, c'est ce que sera réparti au ciel tout ce qui se trouve au service que tu as fait aux yeux ou de la fait. On va disséquer ça. Parfois, on va seulement retrouver autre chose, mais on n'a retrouvé aucun matériel, fourni aucun matériel de construction. Et ta maison reste comme ça. Maintenant, si l'enlèvement aussi, si tu toi-même, comme tu dis, tu te fais, tu baisses les bras, tu cesses de prier, pour toi, ces chrétiens sont de sanctification. Moi, je fais le péché. Je prie pas. Je prie plus. Je jeûne plus. Je lis plus la Bible. Je fais tout exercice qu'il faut vivre un enfant. Si ta maison était en conscience, ça reste inachevé. Et si tu meurs ou comme ça, tu vas aller vivre dans cette maison inachevée. Tu vas laisser ta maison. Pense. Là-bas, il n'y a pas de justice. C'est ta récompense. Voilà. Donc, c'est pourquoi si pendant que ta terre ici, tu es en train de mettre ton ciel, il y a aussi qui iront au feu éternel. Ils ont aussi leur demeure, leur prison. La qualité de leur dépendra aussi de la qualité des péchés qu'ils ont commis.
Voyez-vous? Donc le plaisir partagé. Voilà. C'est partagé. Donc, les anges qui sont là-bas construisent selon le rythme de ton état spirituel. Si tu pries beaucoup, c'est-à-dire si tu fais beaucoup d'exercices spirituels, si toi là, vraiment par jour, tu pries beaucoup, tu lis le texte, c'est-à-dire que par jour, tu es vivante dans les choses de Dieu vivant. Sache-le que tu fournis les outils, les bâtisseurs, les anges qui bâtissent. Donc, si ton rythme est accéléré, les anges qui construisent la maison là-bas vont vite construire. Eux aussi se rallongent. C'est toi qui leur communiques le rythme avec lequel ils bâtissent ta maison là-bas. C'est toi qui fais le rythme. Vous comprenez comment le ciel est merveilleux et en même temps bizarre, hein? Plusieurs chrétiens sont au ciel. Bien. J'étais un homme de jeune, l'enfant jour jeune. Au ciel, les 200 jeunes que tu fais chaque mois. Tu en normal, fait 12 mois fois 3 fois 200. Ça donne du matériel. Malheureusement, il y a ceux qui veulent remettre tes jeunes de jour là ne nous fouillent matériel, aucun, zéro. Voyez-vous, attention lorsque nous irons sur le ciel. C'est pourquoi je vous ai dit, si tout le enseignement là, perfectionné, en tout cas tous nous allons tous voter, on va te prendre même. On va mener dans le monde de Satan là-bas. On va dire Satan vraiment, on amène notre bien-aimé, punis-le d'abord. Laisse d'abord goûter le séjour de mort là. Laisse-le pendant une année d'abord. Après on va le récupérer. Comme ça, tu vas le séjour de mort. Tu seras le chrétien le plus de la terre. Parce que, c'est hérité sur le ciel, nous font découvrir beaucoup de choses qui en même temps nous aident à améliorer notre spiritualité, à avoir à notre disposition des outils pour mieux monter notre vie spirituelle. Parce que je réalise que chaque exercice spirituel chrétien que tu fais t'amène. Tu réalises non seulement transporte au ciel, mais fournit également les matériaux aux anges pour la construction de ta future demeure céleste. Tu vas pas jouer avec Dieu. Tu vas plus prier, tu vas plus jeûner, tu vas plus lire la parole, tu vas plus faire les exercices comme tu le faisais. Tu vas changer ta manière de faire. Tu vas le faire maintenant, comme disait Paul, de manière à remporter le prix céleste. Tu vas changer. Tu vas changer. Parce que ce sont ces merveilles qui nous attendent là-bas au ciel. Donc, ne sois pas étonné si tu retrouves le docteur Véracité dans un gros bateau, toi tu te retrouves dans une petite cabane. Bon, comme là-bas, le climat de la jalousie ne sait pas, tu vas faire ça normal. Parce que toi, c'est toi-même qui es donné aux anges. Toi leur as dicté les jours, c'est toi, c'est pas Jésus. Au contraire, l'esprit de Jésus en nous t'aide à donner des matériaux. Maintenant, comme tu es plus secte que le Saint-Esprit, tu fais à ta manière. Et tu fais comme tu le fasses. Tu as le résultat de ce que tu as fait. Donc, le ciel est là. Jésus a préparé le terrain. À chacun de bâtir la maison avec des bons. Peut-être que tu penses que c'est que ici je te mens. Les démons, ça, la Bible n'est pas. Jésus vient nous découvrir plus tard dans la Bible. On retient 3. C'est ici que nous allons terminer avec ce passage. Je prends, vous pouvez lire tout le passage. Moi, je vais sauter. Je prends le 8. Celui qui plante et celui qui arrose
sont égaux. Bon, toi, tu penses que les ministres de Dieu sont plus que toi. Vous êtes égaux, on est égaux. La différence, c'est au niveau de nos fonctions. Mais sinon, nous sommes égaux au niveau de stature. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je répète cette phrase-là. 1 Corinthiens 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Donc aux yeux de Dieu, et moi le docteur Véracité, et vous, nous sommes égaux. La distinction se trouve seulement au niveau des fonctions. Moi je suis ministre, vous n'êtes pas ministre, l'autre est ancien, les autres ne sont pas anciens, les autres sont des diacres. La différence c'est au niveau des fonctions que chacun de nous occupe. C'est ça la différence. Mais sinon, nous sommes égaux. Chose que les pasteurs entendent lorsqu'on leur dit que toi, pasteur, et tes brebis, vous êtes égaux, ils se fâchent. Ils disent c'est impossible, c'est pas possible. Alors que c'est normal. Et chacun reçoit sa propre, on a ajouté, sa propre réponse selon son propre travail. Voyez-vous, on n'a pas dit que tu seras récompensé selon le travail de lui. Non, selon ton travail. On va te récompenser selon ton propre travail. Donc, propre récompense te donne ton propre, c'est par rapport à ton propre travail que tu reçois ta propre récompense. Je saute encore. Je prends le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Ah, ça commence. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est ça la grâce de Dieu, non? L'esprit qui t'a été donné, les capacités disposées, les outils qu'il lui faut donner. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ah, la Bible. Paul n'a pas dit qu'il a posé le fondement comme tout le monde. Non, non, non. Il dit comme un sage architecte. Imagine-toi l'apôtre Paul. De quel fondement il parle? Si vous remontez, vous allez comprendre de quoi Paul parle. Donc Paul te fait comprendre que lorsque Paul était au service de Dieu, il ne faisait pas l'œuvre de Dieu comme tout le monde. Il le faisait en tant que spécialiste. Donc lui, il voulait que ce qu'il fait pas bien fait. Parce qu'il savait qu'il y avait une récompense là. De pas bien dépendra aussi une récompense bien faite. Ah, Paul. Il continue. Il dit, et un autre, voilà. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça commence. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Tu écoutes, hein? Donc, on a donné toutes les qualités de matériaux possibles qui nous aident à bâtir, qui nous aident à travailler. Donc, c'est le choix. Hein? Il y a ceux qui bâtissent avec l'or, il y a ceux qui bâtissent avec du foin, il y a ceux qui bâtissent avec du bois. Non, ce n'est pas oh, Dieu a fait le complot, non, c'est toi. Tous les outils sont à ta disposition. Et il dit, oh, à la finalité, le feu va démontrer l'œuvre de chacun. Alors, frère, si toi tu as bâti avec le bois, tu sais que si on fait passer le bois au feu, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et il y a des conséquences. Comme tu n'auras rien, quelle est la conséquence? La Bible dit ceci, verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'arrête là. Maintenant,
à chacun de nous cette nuit de réfléchir. Le fait que tu marches dans la sainteté, tu vas pour toi au ciel, mais tu n'auras pas de récompense. Donc pendant que Jésus va commencer à récompenser les autres pour le service qu'ils ont fait, même ceux qui ont fait des services de moindre qualité seront récompensés, mais toi, tellement que ton service n'était même pas de moindre qualité, mais de mauvaise qualité. Et lorsque le jugement était fait, on a jugé que tu ne méritais pas de récompense. Rentre au ciel, c'est là, là, sois heureuse, sois heureux, mais récompense n'a rien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que ce passage de Corinthiens nous interpelle à améliorer, à régler notre manière de faire l'œuvre de Dieu ou de considérer notre relation chrétienne avec notre Jésus. Moi, je m'arrête là, à moins qu'il y ait une dernière question que je réponde pour que nous puissions chacun aller rencontrer Dieu pour parler avec lui. Je suis à vous.